Capacité d'autofinancement, enfin, très nette, même très impressionnante. D'un point de vue comptable, on pourrait presque s'en réjouir. Cependant, quand on y regarde de plus près, et pour revenir un peu sur ce qui a été dit aussi par mes collègues auparavant, on s'aperçoit que ceci n'est qu'un leurre, car obtenu par des moyens dangereux pour la survie de notre service public et le bien-être de notre population. Dangereux car fait principalement à partir de ventes à tout va de biens municipaux et de coupes budgétaires dans tous les services. En effet, depuis 2008, la plupart des services reçoivent l'ordre de ne plus engager de dépenses aux alentours du mois de septembre. Donc déjà, ce qui est déjà très compliqué. Cette année, cet ordre a été passé au mois de juin. Donc, ce qui signifie que la plupart des services n'ont pas pu dépenser plus de 50% du budget qui avait été voté. Donc c'est le cas, par exemple, de la jeunesse, qui, soit dit en passant, avait déjà un budget. Donc le budget voté en 2012 était le tiers de celui qui avait été voté en 2007 et auparavant. Plus grave que les moyens financiers mis à disposition, certains centres de quartier aujourd'hui fonctionnent avec 2 personnels permanents, un directeur et un animateur, contre en situation normale 5 animateurs permanents. Aujourd'hui, on remet en cause l'essentiel de notre service public. Un autre exemple, les services techniques manquent d'outils et sont obligés de faire de la récupération. C'est le cas en menuiserie et dans d'autres ateliers. Les balayeuses et les autocars de la ville sont à l'arrêt, faute de carburant. Et puis on a d'autres moyens, comme la rationalisation des repas dans les cantines scolaires, ou encore du chauffage dans les salles de classe. Je suis favorable à la rigueur budgétaire, mais là il ne s'agit plus de rigueur, il s'agit d'austérité. Et je crois que ce n'est pas à la population, ce n'est pas aux habitants de payer les pots cassés de choix parfois aventureux. Pour reprendre ce que disaient les citoyens en début de conseil, il n'est pas concevable de ne pas travailler sur un budget qui réponde aux besoins réels de nos habitants. Pour cela, il est impossible de concevoir ce budget tout seul. Il vous faut absolument, Monsieur Everbeck, travailler avec les élus, mais surtout avec la population, trop souvent mise à l'écart des décisions, et on le verra d'ailleurs sur une note encore ce soir, à croire que certains ici savent mieux que la population ce qui est bon pour elle. Pourtant, je ne les vois pas beaucoup, ces élus, au plus près de nos quartiers et au plus près de notre population.